gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, life. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. No, you didn't know me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways about your mind. Les amis, donc on a fini le petit déjeuner, ils sont dans la salle de bain. Et moi du coup je me suis motivée à laver mes cheveux. Donc comme vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, j'ai fait un blowout que j'ai dans mes cheveux depuis presque 2 semaines maintenant. Donc, attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Donc il ressemble à ça. Du coup j'ai les pointes archi sèches de l'archiduchesse. J'ai mis énormément de gel toute cette semaine dans mes cheveux, mais bon, l'avantage c'est que en fait ça va, c'est pas trop dégueulasse. Du coup aujourd'hui le but de la vidéo c'est pas vraiment de vous montrer les produits que je vais utiliser, de vous montrer une routine, c'est juste que j'ai vu pas mal de vidéos ces temps-ci où les filles montraient des astuces, des nouvelles façons de faire pour se laver les cheveux, pour se démêler. Donc je me suis dit que ce serait plutôt intéressant. Donc je vais utiliser une première astuce entre guillemets d'une fille qui fait partie des Mad Curl. Donc c'est une chaîne qui est tenue par une mère et sa fille. Donc comme vous allez, je vais vous mettre la photo là. Bien évidemment, mais vous allez me dire oui mais Sandy elle n'a pas la même texture de cheveux que toi. Je sais tout à fait qu'elle n'a pas la même texture de cheveux que moi, mais ça m'intriguait justement de voir si cette technique fonctionne sur mes cheveux. Donc en soi elle explique dans sa vidéo que maintenant elle démêle ses cheveux avant de commencer son processus de lavage et tout, hors de la douche avec de l'huile. Comment vous dire que moi je suis habituée à démêler mes cheveux sous la douche avec un conditionneur et avec les cheveux archi, mais tellement mouillés qu'on dirait que c'est les chutes du Niagara. Donc ça va être un challenge. Mais elle explique aussi que du coup elle trouve que ça lui fait gagner énormément de temps sous la douche, que ses cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus malléables, beaucoup plus faciles après, et que comme elle utilise de l'huile pour démêler ses cheveux, ça lui fait genre un bain d'huile. Donc vous savez tous que, en tout cas vous savez tous, désolé pour ceux qui sont là depuis le début, avant je faisais énormément de bains d'huile. Au bout de 3-4 ans de naturel entre guillemets, j'ai arrêté tout simplement parce que d'une j'ai la flemme, je trouve que ça prend du temps, et de deux je trouvais que ça n'avait plus d'effet en fait sur mes cheveux. J'utilisais de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive, des concoctions et tout. Ça me saoulait. Et je trouvais que c'était du temps perdu. Et en fait, par la suite, j'ai remplacé en faisant des masques en fait. Mes masques devenaient mes pré-poux. Et donc du coup, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour moi. Mais bon, cette fois-ci, on va juste essayer cette technique qui apparemment qui serait vraiment génial et qui éviterait du coup de perdre trop de cheveux dans votre processus de nettoyage entre guillemets. Et donc du coup je vais essayer cette première technique là, et ensuite je vais essayer une des recettes d'une youtubeuse américaine qui est très connue, mais là j'ai plus son nom en tête, donc je vous mettrai sa photo juste ici et la vidéo en question en barre d'informations avec la recette, où en fait elle fait un masque à base de patates douces. Donc dans la vidéo elle explique les vertus de la patate douce, et du coup depuis je crois un bon moment maintenant elle utilise ça, et elle n'arrête pas de dire que ses cheveux sont archi doux, qu'ils sont beaucoup plus malléables, que ça lui a donné beaucoup plus de volume, et que du coup c'est vraiment un très bon masque. Après pour ce masque elle utilise une patate douce, un peu d'huile d'olive et de l'eau qu'elle va mixer. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo pour voir les quantités. Bien évidemment je ferai les mêmes quantités, mais je vous préfère vous diriger vers sa vidéo.
Et voilà, donc on va faire tout ça en images. Je vais essayer de speeder un peu parce que je pense que le processus va être très long. Mais là, on va commencer par le démêlage. Du coup, je vais aller récupérer ma brosse, je vais aller récupérer de l'huile, mon spray. Et bon, mais déjà, on part avec un handicap. Tout simplement parce que je pensais que j'avais de l'huile pour les cheveux, genre amande douce et tout ça. Mais j'en ai pas, donc j'ai pris de l'huile d'olive que nous, on utilise en cuisine. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si vous n'avez rien entendu. Et du coup, j'ai pris de la crème pour le corps alors qu'on n'en a pas besoin. Donc je reviens. On a la petite bouteille de spray. Donc on va commencer petit à petit les gars, parce que bon là mes cheveux sont clairement en souffrance. J'ai peur de perdre la moitié de mes cheveux. Donc on va s'armer de patience et on va essayer ça. Donc je vais vous dire, de toute façon si vous voyez que j'abandonne, j'abandonne. Je ne vais pas m'enregistrer ça pour longtemps, mais j'avais juste vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner sur des cheveux de ma texture. Donc je vais vraiment commencer petit à petit parce que j'ai peur en fait. Du coup on va prendre ça, on va humidifier parce que bon on va pas se l'avouer, les cheveux sont beaucoup plus faciles quand c'est humide. On va bien essayer de faire pénétrer l'eau. On va prendre son huile d'olive et on va prendre un peu. Hop. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la caméra malheureusement. Hop. Et on va passer tout ça dans les cheveux. Du coup, on commencera les pointes et on remonte. Avant de dire quoi que ce soit, on va vraiment tout faire. Juste pour... Donc, hop. Et je vais juste faire une vanille pour éviter que ça s'en mêle de nouveau. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time. On continue. Donc, je vais pas donner mon avis tout de suite, tout simplement parce que l'arrière de mes cheveux en général, c'est pas la partie qui est la plus dure à démêler. En tout cas, ça va, je m'en sors. En fait, j'ai plusieurs textures, on va dire, de cheveux dans ma tête, sur ma tête. Et donc, du coup, j'ai des parties qui sont... Si on devait parler en termes de cheveux crépus, bouclés, j'ai des parties qui sont crépus et d'autres qui sont bouclées. Et donc, du coup, le démêlage n'est pas pareil partout. Donc par exemple à l'arrière j'ai les cheveux plus bouclés que crépus entre guillemets, alors que au milieu j'ai les cheveux et ici j'ai les cheveux crépus, et à l'avant j'ai les cheveux je dirais, s'il fallait parler en termes de, vous savez, la numérotation là soi-disant, limite 3A, parce que j'ai vraiment les cheveux très limite ondulation plus que boucle, je dirais. Donc voilà, du coup. Hop. Parce que... If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight.
night. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. No, you didn't win this, it's a part of the game. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. No, you didn't win this, it's a part of the game. Yeah, I beat you at your game, and if you were me, you would do the same. Man, I really love to play, and now that I won, then it's safe to say, no, you didn't want me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. No, you didn't win this, it's a part of the game. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play. Alors voilà, j'ai fini. Alors du coup, je suis agréablement surprise par cette technique. Après, je sais pas si c'est parce que mes cheveux étaient en blow art, mais en général, comme mes cheveux sont en blow art et que je lave mes cheveux normalement et que je les démêle sous la douche, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Je prends énormément de temps. En moyenne, pour démêler mes cheveux, je dois prendre 45 minutes sous la douche. C'est pour vous dire à quel point c'est long. Et là, je pense que j'ai dû prendre quoi, 30 minutes, ça me fait gagner à peu près 15 minutes. Je pense que j'ai même pris moins de 15 minutes, moins de 30 minutes. Ça s'est archi bien démêlé, et même au niveau de la partie arrière est là où je pensais avoir le plus de problèmes et le plus de nœuds. Ensuite, par contre, en termes de perte de cheveux, ben j'en ai pas mal, mais je pense aussi que c'est lié au fait que j'étais en blow art et que mes pointes n'étaient pas protégées pendant ces 1 semaine et demie, voire je crois que j'arrive sur ma 2e semaine là. Voilà. Mais j'avoue que je suis très très bien surprise par cette technique. Mes cheveux sont très très bien démêlés. Ils sont doux. Après, à voir ce que ça donne quand je vais faire mon processus de nettoyage, donc shampoing et tout. Et est-ce que ça va vraiment me faire gagner du temps, ou est-ce qu'au contraire ça va me faire perdre du temps? Parce que si je dois les redémêler sous la douche, ça vaut pas le coup. Mais si j'ai pas besoin de les redémêler sous la douche, ben je pense que c'est quelque chose que j'intégrerai à ma nouvelle routine. Tout en sachant que je vais quand même réessayer cette technique la semaine prochaine, parce que du coup là je serai en wash and go, donc je verrai vraiment, parce que quand je suis en wash and go, mes cheveux s'en mêlent énormément, surtout si pendant toute une semaine j'ai lâché mes cheveux. C'est là où j'ai le plus de nœuds, le plus de trucs au niveau des cheveux. Donc ça va challenger un peu et voir réellement si cette technique de démêler les cheveux avant le shampoing avec de l'huile est vraiment efficace. Mais là en tout cas je suis vraiment très agréablement surprise. Dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous utilisez de l'huile pour vous démêler les cheveux? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est sous la douche? Est-ce que vous avez déjà essayé cette technique? Et voilà quoi. Donc là je vais juste aller préparer la recette dont je vous ai parlé à la patate douce. Et je verrai si je dois d'abord faire mon shampoing, parce que je me rappelle plus si je dois faire mon shampoing et ensuite mettre le truc à la patate douce, ou si c'est inversement. Donc
Je vais voir ça et je reviens. Du coup, me revoici avec ma petite recette de sweet potato. Alors, la youtubeuse s'appelle Naptural85. Je pense que si vous êtes, vous avez les cheveux naturels, que vous avez fait une transition et tout ça, vous devez sûrement la connaître, même si c'est une youtubeuse américaine. Elle fait énormément de DIY. Elle a créé sa... Maintenant, elle a une marque pour cheveux capillaires. Il n'y a pas beaucoup de produits, je crois qu'il y en a 2 pour l'instant. Mais voilà, c'est la youtubeuse que vous devez connaître si vous êtes revenu au naturel et tout ça. Du coup, voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, la vidéo en question où elle présente. Elle utilise en deep conditioning, donc en masque, en genre de pré-pou. Donc moi, c'est déjà bien, j'ai déjà démêlé mes cheveux. Il y a déjà un peu d'huile d'olive dedans. Donc en fait, on va pas s'embêter. On va repartir sur cette base-là. Je vais juste aller chercher un truc et je reviens. On va retirer les petites vanilles. Je vais essayer de ne pas en mettre partout parce que après c'est moi qui vais devoir nettoyer. Et on va appliquer, on va faire en sorte de bien appliquer surtout au cuir chevelu. Faites attention, comme vous savez, moi j'utilise pas de t-shirt, de serviette, puisque bon, c'est censé être mon pyjama ça, et du coup je le mettrai direct. Je mettrai direct à laver. Et une fois qu'on a bien mis sur les cuirs chevelures, on peut en mettre au niveau des longueurs. Il semblerait que ce soit très bon, que ce soit en mangeant ou là en application pour tout ce qui est chute de cheveux. Donc j'ai hâte de voir ça. Après, je sais que dans sa vidéo, elle dit que elle trouvait que c'était à l'application. À l'application, elle trouvait que c'était vraiment très smooth, donc que ses cheveux étaient vraiment très doux, vraiment très j'ai les mots en anglais mais pas en français, c'est comme ça. C'est compliqué tout ça. Et mais que quand une fois qu'elle a rincé, elle a perdu en fait cette sensation de douceur et tout. Mais quand même après, au final, quand elle a fait sa coiffure, donc après elle a fait un twist art avec un leave-in et tout. C'est un leave-in qu'elle a l'habitude d'utiliser et elle sait du coup ce qu'il peut faire et ce qu'il fait pas. Et la douceur qu'elle a trouvée après dans ses cheveux, elle dit que ça peut être que dû qu'à ça. Puisque c'est juste ça qu'elle a changé par rapport à sa routine habituelle. Donc voilà, je sais pas à quoi m'attendre, on verra bien. Ensuite, petit massage. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't, 'cause I got better
better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, live. If you hadn't run away every time Et du coup, là, on va mettre... Bah, si vous avez un masque faux un truc du genre, vous mettez. Moi, j'ai pas du tout ce genre de truc, donc j'utilise un sac plastique à l'ancienne. Si j'arrive à l'attacher. C'est pas genre de ça. Et on va rester comme ça pendant 45 minutes. Donc il est 10h14, donc voilà, 45 minutes. Après j'irai faire mon shampoing comme d'hab. Donc me revoici. Donc j'ai utilisé mon shampoing des habitudes et un conditionneur. J'ai redémêlé mes cheveux, j'ai encore perdu un peu de cheveux. Bizarrement la sensation était bizarre quand j'ai rincé les patates douces. C'était pas doux, donc je comprends tout à fait ce que Natura 85 expliquait. Elle a perdu cette douceur qu'elle avait quand elle appliquait la patate douce, et moi c'est pareil. Mais c'était pas non plus sec, donc il y avait une sensation chelou. Mais en soi, j'avais l'impression d'avoir les cheveux archi épais. Donc c'est vraiment bizarre. Après, je peux pas dire que ça a fonctionné parce que c'est la première utilisation. Donc je pense que ça va être cool dans le sens où ben là, vous me voyez utiliser pour la première fois. Normalement, je lave mes cheveux tous les samedis ou les vendredis soirs. Donc je pense que je répéterai l'opération samedi prochain et ça jusqu'à la fin des vlogs du mois d'août, comme ça on pourra voir s'il y a une différence sur mes cheveux ou pas. Là du coup j'ai fait le wash and go comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est ma vraie texture de cheveux. J'ai rincé, en fait au début je devais rincer le conditionneur à moitié et je crois que j'ai resté plus de la moitié du conditionneur. Donc en soi mes cheveux sont presque vierges. Je dis presque vierges de produit. Vous pouvez voir ce que je vous expliquais. Donc là par exemple derrière, c'est là où j'ai les cheveux les plus bouclés, donc on voit bien, même sans produit, que ben... Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre, du reste de patate douce apparemment. Je me suis pas bien douchée. Là, vous pouvez voir que mes cheveux sont définis alors qu'il n'y a presque pas de produit. Alors que sur le reste... À l'arrière, il y a de la définition. Et après, ça part en couille. Vous pouvez voir la texture de mes cheveux à l'avant. En général, mes cheveux à l'avant sèchent beaucoup plus vite que mes cheveux au milieu et à l'arrière. Donc là, ça a déjà pas mal séché puisque ben, je me suis préparée. J'ai pas fait de maquillage puisque je me maquille pas. Je me maquille presque plus en fait. Et en plus, du coup, comme je suis bronzée et que j'ai repris mes couleurs, je ressens pas le besoin de me maquiller. Hormis si jamais on va au resto pour faire genre... un peu plus glam, mais sinon voilà. Donc j'ai juste un peu de mascara, j'ai fait mes sourcils et c'est tout, basta. Donc le temps que je fasse ça, que je mette de la crème, blablabla, bah, ça a eu le temps de sécher. Donc j'ai pas pu vous montrer exactement comment mes cheveux étaient en sortant directement de la douche, mais voilà. Donc j'ai un mini afro qui commence à se profiler. On va attendre que mes cheveux sèchent. Là j'ai pas du tout les cheveux secs. Franchement je ne sais pas si il reste des patates douces dans ma tête, bordel. Je ne sais pas si c'est dû au masque à la patate douce, mais j'ai les cheveux secs. On va essayer de pas trop manipuler les cheveux là. Je vais les laisser sécher. Je vais aller faire à manger parce qu'il est déjà 12h19. Parce qu'en plus on veut aller à la friperie on veut aller à la friperie cet après-midi et peut-être aller au village du Pied. It's a part of the game.
that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. No, you didn't win this, it's a part of the game. Yeah, I beat you at your game. And if you were me, you would do the same. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say, no, you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. And you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. No, you didn't win this, it's a part of the game. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my way. Ouais, coucou les amis, donc là il est 21h passées. La journée était longue. Mes cheveux sont dans un état de... on pourrait dire quoi? J'ai pas l'impression que c'est... Alors c'est d'apparence sec, mais c'est pas tout à fait sec. C'est pas comme si c'était le plus sec du monde. Mais par contre au niveau pour me coiffer et tout, je trouve ça compliqué. Excusez-moi. Je trouve ça plutôt compliqué. Donc je pense que demain je vais juste... quand je vais aller me doucher, les remouiller, mettre un masque et me faire des nattes comme ça. Je vais les laisser comme ça pendant un petit moment. Donc le wash and go réalistique là, non. non. Non pas que j'aime pas ma texture de cheveux, mais je pense que c'est pas possible en fait de sortir sans aucun produit sur les cheveux. En tout cas, c'est très compliqué, surtout si vous avez les cheveux de nature sec. Au moins, je pense que si je le refais, il faudrait que la prochaine fois je mette, que je laisse réellement mon conditionneur. Et là, du coup, oui, je peux dire que, on va dire que je ferai un wash and go sans gel, sans tous les blabla qui vont avec, mais c'est quand même mieux. Sinon aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait en particulier? On a loué des Bixi, donc ça c'était plutôt cool, même si le faire sur la route ça me stresse un peu. Donc on a pris, moi j'ai pris un Bixi pour 24 heures, lui Choudou il a un abonnement donc ça va. C'est quoi un abonnement à l'année? Un abonnement à l'année. On a fait quoi? On est allé dans le Vieux-Port, après on est allé à la dans une friperie. Et après la friperie on a fait quoi? On est allé dans le village, le village, on a mangé une glace. Je vous insérerai quelque chose par là. C'était sympa en fait, c'est quelque chose que j'avais vu sur internet, puisque je fais beaucoup de recherches sur les choses à faire ici à Montréal sur internet. Et c'est vrai qu'il disait qu'il fallait à tout prix y aller, parce qu'en fait les glaces sont dans un cornet en forme de poisson. Du coup aujourd'hui il n'y avait que 2 saveurs, donc aujourd'hui c'était cheesecake et cerise, c'est ça? Cheesecake et cerise. En soi le concept est sympa, mais la glace fond énormément vite. Après je dirais pas que c'est la meilleure glace qu'on ait goûté. Moi on avait été chez Unicorn, un truc comme ça,
Et là, vraiment, le goût de la glace était vraiment, hop, était vraiment très très bon. Le mélange et tout, c'était vraiment génial. Alors que là, bon, pour nous, c'était une glace lambda et ça coûte quand même plus de 8 balles. Donc, c'était bon à tester une fois, mais on le refera pas en fait. Je pense pas. Mais l'endroit est vraiment très beau. Il y a plein de plantes partout. C'est un peu rose, mais c'est pas rose pétant, c'est rose un peu, Vintage, ouais, vintage, un peu pâle. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Surtout qu'il y a beaucoup de plantes, donc c'est très agréable. Puis après, on a repris des vélos et on est allé en direction de la maison, doucement, tranquillement. Et puis là, depuis qu'on est rentré, on regarde Pirates des Caraïbes. On va Wilson se faire manger, moi je vais juste grignoter un truc et on va aller se coucher parce que la journée a été longue je trouve. Et en plus je dois monter la vidéo donc il faut que je la fasse avant d'aller me coucher pour garder le rythme parce que si je commence à me dire que je vais faire demain matin, ça va me mettre plus de pression et là je vais commencer à perdre le rythme et du coup à ne pas réussir mon challenge que je me suis lancé et j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses cette fois-ci donc voilà, donc je vais clôturer la vidéo. Je ferai en sorte que les prochaines soient beaucoup plus intéressantes. Après, comme je vous ai dit, ça sera pas forcément des vlogs tous les jours. Ça sera juste vraiment le concept de vous publier une vidéo par jour. Donc ça pourra être que sur les cheveux, comme ça pourra être sur le lookbook, comme ça pourra être qu'on parlera d'un sujet en particulier ou que je vous ferai en fait, j'ai envie de vous faire des vidéos où je vous donne en fait les choses à faire ici à Montréal, absolument, que vous soyez actuellement ici en vacances ou si vous comptez venir en vacances. Donc c'est des vidéos que j'ai déjà commencé à préparer mais que j'ai jamais fait. Donc il faudrait que je me lance et que je les fasse comme ça, j'intégrerai ça à mon challenge du mois d'août et je pense que ça peut être utile pour pas mal de personnes qui comptent venir ici en vacances ou pourquoi pas en PVT comme nous et tout. Donc voilà, j'intégrerai ça aussi. Je vous remercie énormément parce que vous êtes quand même certains à me laisser souvent continuellement des commentaires sur mes vidéos et je trouve ça vraiment génial de pouvoir discuter un peu avec vous et vous êtes adorable alors que vous me connaissez à peine, donc je vous dis merci encore 1000 fois. Et puis pour les personnes qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ont regardé jusque là, si t'es pas encore abonné, tu sais quoi faire, tu t'abonnes en cliquant sur le petit truc rouge où c'est marqué s'abonner et tu actives la petite cloche, ça me fera plaisir que tu fasses partie de la famille YouTube de Nappy Fancy. Et mon prénom c'est Sandy. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain les amis. Ciao!